Bonsoir mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver pour cette édition d'information sur Média Afrique News, l'actualité africaine vue autrement. Les titres. Au sommaire de cette édition, au Gabon, le mouvement politique Ensemble pour le Gabon, présidé par Alain-Claude Billy-Binzé, ancien Premier ministre gabonais, s'effondre. Une guerre intestine entre le dirigeant du parti et un des membres cofondateurs fragilise le mouvement à l'approche du scrutin présidentiel du 12 avril prochain. Après le Gabon, nous irons au Nigeria où les autorités ont décidé de durcir le ton face au trafic d'organes, un phénomène grandissant dans le pays. Ravi de vous retrouver une fois de plus pour cette édition d'information. Ouvrons cette édition d'information avec cette information au Gabon où le candidat déclaré à la présidentielle du 12 avril 2025, Brice Clotaire Oligui Nguema, a déposé officiellement sa candidature ce samedi. Après la grande annonce du 3 mars, en plein cœur de chantier de la Cité de la démocratie, l'homme engage l'étape suivante sans grande transition, accompagné de plusieurs de ses soutiens, en tête desquels son épouse Zita Oligui Nguema, ont marché jusqu'au ministère de l'Intérieur afin de rendre concrète l'annonce du 3 mars. Il n'y a plus qu'à attendre que la dite candidature soit validée. À l'issue de ce dépôt de candidature, Brice Clotaire Oligui Nguema s'est adressé face à la presse. Écoutons. Je suis heureux aujourd'hui de vous informer que le ministère de la Défense nationale a répondu favorablement à ma mise en disponibilité. C'est dire qu'aujourd'hui et depuis le 27 février 2025, je suis apte à faire de la politique et même occuper la fonction suprême. J'irai en indépendant. Je mettrai en place une plateforme que nous allons appeler le mouvement des bâtisseurs. Et au sein de cette plateforme, j'invite les associations, les partis politiques, les syndicats, la jeunesse, l'élite intellectuelle, tous ceux qui m'ont soutenu depuis le début de la transition, de rentrer dans cette plateforme et qu'ensemble, on puisse bâtir ce pays et aller de l'avant. Face à cette actualité, nous sommes en ligne avec Madame Nora Kassa, présidente de l'association C'est Bon et initiatrice de cette grande marche de soutien. Madame Nora Kassa, bonsoir. Bonsoir à vous, bonsoir. Merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Alors, pourquoi avoir initié cette journée? Mais déjà, avant de vous répondre, j'aimerais dire merci. Merci à toutes les plateformes politiques, à toutes les associations, les citoyens gabonais qui ont honoré à cet appel. Donc la plateforme C'est Bon pour le Gabon a fait l'appel du peuple et derrière nous avons notre candidat Brice Clotaire Oligui Nguema. Ne se sentent pas seuls, qu'ils reçoivent l'amour de toutes ces personnes qui l'ont soutenu depuis le 30 août. Donc c'était vraiment ça le but du jeu. D'accord, et qu'est-ce qu'il faut retenir justement de ce rassemblement, Madame Kassa? Mais il faut retenir qu'aujourd'hui les Gabonais ont décidé de parler un même langage, d'être unis derrière un seul homme que nous allons accompagner. Il faut dire que l'histoire du Gabon, qui a commencé à être réécrite depuis le 30 août, c'est fait avec plusieurs étapes, du moins se construit en plusieurs étapes. La première étape, c'était avec les militaires. Et la seconde étape se fera avec les civils, puisque notre candidat est dorénavant civil. Donc, il fallait donc que nous puissions être derrière lui pour lui dire, l'acte 1 de la libération s'est fait très bien. Et le second acte se fera également dans de très bonnes conditions parce que les civils sont avec vous, Monsieur le Président. Le président est désormais candidat déclaré à annoncer le mouvement des bâtisseurs. Vous, à votre niveau, que dire de cette initiative?
une seule chose. Comme moi, soyez des bâtisseurs. Et ensemble, bâtissons ce Gabon qui est le nôtre. C'est le message du président de la République aujourd'hui. Et derrière ça, il faut voir l'avenir. Il faut se dire que c'est dans cet esprit que nous allons rentrer dans la 5e République. Que les Gabonais se disent, nous devons construire le Gabon. Et ce Gabon ne se construira pas avec la main d'autres personnes que celle des Gabonais. Donc, c'est ça le message. En rentrant dans la 5e République, même pensons à bâtir le Gabon. Merci beaucoup, Madame Kassa, pour toutes ces informations. Alors, nous poursuivons cette édition d'information toujours au Gabon. Je vous le disais en titre, le mouvement politique Ensemble pour le Gabon, présidé par l'ancien Premier ministre Alain-Claude Billy-Binzé, s'effondre. Une guerre de tranchées entre le président et un des membres cofondateurs fragilise le mouvement à l'approche du scrutin présidentiel du 12 avril prochain. Un élément signé de Tankulrik Mungengi. Cela a été une alliance de courte durée. Le mouvement politique Ensemble pour le Gabon, constitué en majorité des anciens cadres du Parti démocratique gabonais, se déchire. L'épicentre du problème, les prises de parole jugées dispersées et unilatérales du docteur Stéphane Germain Iloko Boussiengui. Surtout celle où l'homme politique se désolidarisait du président de la plateforme Alain-Claude Billy-Binzé qui, selon lui, sollicitait un report de la présidentielle du 12 avril prochain. Pilule difficile à avaler pour les autres membres du mouvement qui, dans un communiqué rendu public le jeudi 6 mars 2025, vont le désavouer et l'accuser d'être une taupe aux ambitions inavouées. Communiqué qui, selon le docteur Iloko, va atteindre la barre de la démesure dans une sortie fracassante en réponse aux auteurs de ce communiqué. Sans gants, il va lâcher ses coups sur Alain-Claude Billy-Binzé et son entourage. Je ne sais pas ce qu'on me reproche, en tout cas, mais je sais que M. Moore, un autre proche du président Alain-Claude Billy-Binzé, m'a supprimé de la plateforme de WhatsApp, de la plateforme depuis hier. Donc voilà, il a pondu un article dans lequel il dit que je ne vaux rien, que je n'ai pas de troupes, que ce message je le laisse responsable de ces... Si je ne valais rien, si je ne représentais rien, mais pourquoi tout ce bruit-là? Donc écoutez, arrêtez. Moi, je suis candidat à l'élection présidentielle, j'ai une vision pour mon pays, j'ai d'ailleurs partagé cette vision avec le président Alain-Claude Billy-Binzé. Je pensais que nos deux visions fonderaient l'une dans l'autre, on ferait un projet de société mais absolument imparable et nous constituerions une alternative crédible au projet du CTRI, mais il n'est pas capable, il ne perçoit même pas les choses normalement, il ne perçoit pas les choses normalement, il ne faut pas qu'il cherche un bouc émissaire, il n'est pas crédible. Plus grave, invité du confrère Gabon Media Time, Stéphane Iloko ouvre la boîte de Pandore. J'ai appris qu'il a donné 100 millions à Alain-Claude Billy-Binzé. Mais Alain-Claude nous a présenté 50 millions. Et je le dis, je regarde Alain-Claude dans les yeux. L'onde de choc, la révélation qui vient une fois de plus jeter l'opprobre sur l'éthique de ces hommes politiques qui, urbi orbi, annonçaient être les sentinelles du pouvoir en place, mais en réalité ne seraient que des opposants perdièmes. Stéphane Iloko a-t-il glissé verbalement, car dans son désir de fragiliser celui qui aujourd'hui est un adversaire politique, il s'est auto-flagellé. Quoi qu'on dise, le montant de l'enveloppe pourrait être le moindre mal des Gabonais comparé au jeu de la duplicité. Critiquer ouvertement, sans tabou, la politique des autorités de la transition, autorités souvent qualifiées d'incompétentes, et accepter les grâces de ces dernières est une preuve que le combat politique des opposants gabonais se résume à la quête des privilèges, car il aurait fallu la divergence de point de vue dans ce collectif d'hommes politiques pour que le peuple à qui on vante les messages de nouvelles offres politiques découvre qu'il aurait eu des millions en gratification venant du palais de bord de mer. Voici là un premier faux pas des adversaires de Brice Clotaire Oligui Nguema. À cette allure, il ne serait pas étonnant de voir plusieurs de ces prétendus opposants autoproclamés retirer leur candidature
pour soutenir celle du favori. L'avenir nous le dira. Des centaines de milliers d'enfants recrutés par les groupes armés en République démocratique du Congo. C'est l'inquiétude des autorités et des organismes humanitaires. Selon l'organisation Save the Children, quelques 375 000 enfants sont privés d'éducation et destinés à devenir des enfants soldats. Michael Ba pour les détails. Les conflits à l'est de la RDC sont une entrave au droit fondamental à l'éducation pour des centaines de milliers d'enfants. Dans un rapport publié jeudi 6 mars, l'organisation non gouvernementale Save the Children a recensé environ 375 000 enfants privés de cours dans la région. Dans le Nord Kivu, désormais sous le contrôle du groupe rebelle M23 depuis janvier dernier, 17% des écoles sont fermées. Une situation déplorable qui fait craindre la résurgence d'un phénomène né dans les années 80, celui des enfants soldats. La fermeture des écoles prive non seulement les enfants d'éducation, mais les expose également à des risques accrus de recrutement par des groupes armés, de travail des enfants et d'autres formes d'exploitation. La fréquentation des écoles par les enfants a considérablement diminué depuis janvier dans le Nord Kivu, où 1,3 million d'élèves étaient inscrits, rapporte l'ONG. Selon Save the Children, 775 écoles sont actuellement fermées dans le Nord Kivu, dont beaucoup ont été transformées en abris pour les familles déplacées par les violences. L'ONG souligne par ailleurs que les enfants de la région sont également des cibles potentielles des violences, notamment sexuelles. Durant les 2 dernières semaines de février, 895 cas de viol ont été recensés par les Nations Unies. Le conflit en RDC a créé l'une des plus grandes crises humanitaires au monde, avec 7 millions de personnes déplacées, dont 3,5 millions d'enfants. Face à un marché noir qui exploite la vulnérabilité des populations les plus démunies, le gouvernement nigérian a décidé de durcir le ton pour encadrer la transplantation d'organes et lutter contre ce trafic. Sifa Akasenye. Conscient des enjeux éthiques et sanitaires liés à la transplantation d'organes, le Nigeria a entrepris de renforcer son cadre légal et institutionnel. L'objectif est de garantir des pratiques médicales transparentes et équitables tout en luttant contre un commerce illicite qui prospère sur la précarité et la demande croissante d'organes. Comme dans de nombreux pays, le trafic d'organes est un problème majeur au Nigeria. La pauvreté et la vulnérabilité des populations poussent certains, souvent des jeunes, parfois même des mineurs, à vendre un de leurs organes pour un peu plus de 1 000 €, un prix bien inférieur à la valeur réelle sur le marché noir, mais qui peut représenter une tentative désespérée de survie. Pour mettre fin à ce fléau, le gouvernement nigérian a adopté de nouvelles lois plus strictes visant à encadrer les transplantations d'organes et interdire le commerce illégal, punir sévèrement les contrevenants impliqués dans ce trafic, superviser les activités de transplantation en délivrant des autorisations aux établissements médicaux, veiller au respect des normes éthiques et médicales, mener des campagnes de sensibilisation pour informer la population sur le danger du trafic d'organes, renforcer la coopération internationale avec d'autres pays et organisations pour lutter contre les réseaux transnationaux. L'objectif principal est de protéger les donneurs et les receveurs, de prévenir les abus et d'assurer une meilleure qualité des soins. Toutefois, ces efforts doivent s'accompagner d'une promotion de dons d'organes volontaires et altruistes afin de réduire la dépendance à des pratiques illégales. Au Cameroun, un fertilisant innovant a été introduit auprès des divers producteurs agricoles du pays. L'authenticité du Net Eden, c'est son nom, dont son aptitude à stimuler la croissance économique du pays. Emmanuel Angui nous en dit plus sur cet engrais. Au Cameroun, des scientifiques engagés dans la lutte contre l'insécurité alimentaire ont mis au point un engrais liquide innovant. Destiné à enrichir les sols et à accélérer la croissance des plantes, ce produit se distingue par son respect de l'environnement et de la santé humaine. Présenté lors d'une foire dédiée à l'innovation écologique, Net Eden suscite un vif intérêt parmi les agriculteurs. Cet engrais organique ne se contente pas de nourrir les cultures. Il agit également comme un répulsif naturel contre les insectes, éloignant ces nuisibles sans les exterminer, ce qui contribue à l'équilibre des écosystèmes. Composé de 12 éléments essentiels dont l'azote, le phosphore et le potassium, Net Eden stimule la croissance des plantes et améliore significativement des rendements agricoles.
Au-delà de ses bénéfices environnementaux, cette innovation favorise aussi le développement de l'emploi durable. En renforçant la productivité agricole, Net Eden permet aux cultivateurs d'augmenter leurs revenus et d'accéder à de nouveaux marchés. Certifié par le ministère de l'Agriculture et du Développement rural, cet engrais biologique se positionne comme une alternative efficace et non nocive aux fertilisants chimiques. Il nourrit, restaure et protège les cultures tout en garantissant des récoltes abondantes et saines. Place désormais à l'actualité sur le continent africain, mais également à l'international avec Berlène Binta. Armand Agné Agbignon, ancien responsable de la police antidrogue ivoirienne, a été condamné à 5 ans de prison pour avoir revendu une partie de la cocaïne saisie par les forces de l'ordre. Ses complices ont également écopé de peines similaires. Le 7 mars 2025, la France a transféré aux autorités sénégalaises plusieurs installations militaires, amorçant ainsi le retrait de ses troupes du pays. Cette démarche fait suite à la décision du président Bassirou Diomaye Faye de fermer toutes les bases militaires étrangères au Sénégal. La sénatrice nigériane Natasha Agboti-Uduaghan a été suspendue le 6 mars 2025 pour mauvaise conduite. Cette mesure intervient après qu'elle ait déposé une plainte pour harcèlement sexuel contre le président du Sénat, Godswill Akpabio, l'accusant d'abus et d'intimidation. La montée du niveau de la mer a gravement affecté les communautés côtières du Ghana. Le ministre régional de la Volta, James Ogunu, a déclaré l'état d'urgence à Ghetto South, appelant à une intervention immédiate pour prévenir une catastrophe supplémentaire. Ce samedi 8 mars, le parquet sud-coréen a annoncé la remise en liberté du président suspendu Yoon Suk-yeol, une décision vivement critiquée par l'opposition qui craint une falsification des preuves et une perturbation de l'enquête toujours en cours. En Birmanie, le chef de la junte a annoncé la tenue d'élections en décembre 2025, les premières depuis le coup d'État qui a renversé le gouvernement élu d'Aung San Suu Kyi en février 2021. En Haïti, Frise Alphonse Jean a officiellement pris les fonctions de président de transition le vendredi 7 mars. Il succède à Leslie Voltaire, dont le mandat est arrivé à terme sans concrétiser ses promesses. En Syrie, les affrontements entre forces gouvernementales et groupes armés ont fait plus de 90 morts. Selon les autorités, le président syrien accusé d'avoir orchestré ces attaques a affirmé sa détermination à désarmer les factions impliquées. Un condensé de l'actualité sportive, toujours avec Berlène Binta. Après une longue bataille juridique, Samuel Eto'o, président de la Fédération camerounaise de football, a remporté une victoire décisive devant le tribunal arbitral du sport. L'instance a annulé la décision de la CAF qui l'excluait des élections du comité exécutif et a ordonné sa réintégration immédiate. L'Égypte et le Mozambique ont obtenu des red cards pour participer à la phase finale de l'Afrobasket féminin 2025 qui se tiendra en Côte d'Ivoire. Ces invitations viennent de renforcer le niveau de la compétition qui s'annonce particulièrement disputée. Le club égyptien Al-Ittihad Alexandrie frappe fort en recrutant le meneur américain Kilwin Alès de 32 ans, qui revient en Afrique après avoir joué en club africain de 2015 en 2018. Il fera ses débuts en BAL 2025 dans la conférence Kalahari face au FUC de Rabat le samedi 5 avril 2025. C'est la fin de cette édition d'information. Merci à Kofi Messan pour la réalisation de ce journal, mais également à vous de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur Media Afrique News. Bonsoir.